Shabbat Shalom. Chers amis, on est arrivé à Shabbat Shuvah, je vous le disais tout à l'heure, ce moment qui est au cœur des jours redoutables. Et ce Shabbat, Shabbat Shuvah, nous nous apprêtons à lire une paracha dans la Torah, un extrait de la Torah, presque la fin du livre du Deutéronome, de Devarim, une paracha qui s'appelle Ha'azinu. Et on lit cette paracha systématiquement, soit la semaine juste avant Yom Kippour, soit la semaine juste après Yom Kippour. Elle tombe toujours à cette période des jours redoutables. Et je dois vous faire une petite confession de rabbin. Tous les ans, je redoute cette paracha. En fait, voilà, jour redoutable oblige, je ne sais pas, je redoute l'arrivée à cette paracha pour des raisons assez différentes. D'abord, selon moi, parce que c'est pour l'officiant, peut-être, en tout cas c'est mon avis, la paracha la plus complexe à lire dans la Torah. Je mets un instant de côté son contenu et je vais commencer par parler simplement de sa forme. Si vous êtes là demain matin, mais vous serez là demain matin pour l'office, vous le verrez au moment où on soulève le Sefer Torah, vous allez apercevoir de loin la calligraphie très particulière de la paracha Ha'azinu. Elle est construite sous forme de colonnes, deux colonnes qui sont très très serrées. C'est une calligraphie obligatoire pour que le Sefer Torah soit cachère, conforme. La paracha Ha'azinu s'écrit de cette manière-là et ça donne au lecteur le sentiment, je crois que je ne suis pas la seule à percevoir ça, quand on lit ce texte, se produit une forme de dédoublement. Il y a une difficulté visuelle avec le yad à suivre l'enchaînement des lignes, comme si les lignes se mêlaient les unes aux autres et créaient une forme de haut le cœur. C'est peut-être fait exprès, je ne sais pas, un sentiment de malaise visuel. Et puis, le langage de cette paracha est tout à fait différent, en tout cas très différent, du langage du reste de la Torah. C'est écrit dans un hébreu ancien dont la grammaire et le vocabulaire sont dans un style assez différent de l'hébreu biblique traditionnel peut-être, mais surtout très très différent de l'hébreu moderne. Et quand on est hébraïsant, qu'on parle ivrite, l'hébreu moderne, c'est une paracha qui est très difficile parce qu'elle fait appel à une grammaire qui est assez contre-intuitive. Il y a des phrases comme par exemple, me revient en tête une phrase où il est écrit « Aspe alimoraot atzai achalebam ». C'est une phrase qui est très très éloignée de l'hébreu moderne. Il y a un autre passage dans la Torah qui présente la même caractéristique, comme par hasard, c'est le chant de la mer. Le chant de la mer qui est un autre chant, une autre poésie dans la Torah, le passage des Hébreux dans la mer. C'est un passage où l'hébreu est très éloigné d'une grammaire moderne, ce qui rend difficile la lecture de ce passage. Et puis enfin, évidemment, son contenu est assez douloureux. Dans la paracha Ha'azinu, il y a dans la bouche de Moshe qui s'adresse aux Hébreux, tandis que lui-même s'apprête à quitter ce monde aux portes de la terre promise, eh bien Moshe adresse à travers ce poème ou ce chant une mise en garde féroce. C'est un discours d'alerte assez impitoyable à l'égard d'un peuple où Moshe dit en substance « Je ne me fais pas du tout d'illusions, pendant 40 ans, vous avez été insupportable, non ? Vous avez été un peuple à la nuque raide, un peuple qui se plaint et qui se rebelle. Et je sais qu'il vous arrivera encore de faillir dans votre mission. Il vous arrivera de vous perdre en chemin sur cette terre promise. Et alors la colère de l'Éternel se déchaînera contre vous. » Il y a là une mise en garde évidemment implacable qui fait trembler, je pense, le lecteur d'année en année. Mais, parce que je vous le disais, on lit toujours cette paracha au moment des Yamim Noraim, des jours redoutables. On la lit en plus à un moment où tout est fait dans notre liturgie pour que nous tremblions, pour que nous soyons inquiets, nous craignons évidemment cet avenir. Et cet état d'esprit est censé nous inviter à une introspection, à une repentance qui sont, vous le savez, les thèmes de la fête et particulièrement de Yom Kippour. Et inutile de vous dire combien ces tremblements cette année sont aussi nourris par une actualité qui nous laisse tous dans la peur, dans la stupeur, dans l'appréhension. D'ailleurs, cette année, tout au long de cette année de dévastation de notre monde, très souvent nos textes et notre liturgie nous ont accompagnés, tantôt pour nous faire trembler et nous mettre en garde, mais aussi souvent pour nous offrir une forme de consolation. Dans Ha'azinu, et je crois que c'est le verset qu'on lira demain au cœur de cette paracha, dans Ha'azinu, il y a un verset célèbre où l'Éternel, par la bouche de Moïse, met en garde son peuple avec ces mots. Astira panai mehem.
Erema Haritam, Kidor Tapuchot Ema, Banim Lo Umam Bam, ce qui veut dire parce que ce sont des enfants, ce peuple, ce sont des fils qui manquent de loyauté. Astira Panai Mehem, moi, dit l'Éternel, je voilerai ma face devant eux, j'éclipserai ma présence, j'éclipserai mon visage devant eux. Alors, ce verset a été très souvent commenté par des rabbins tout au long de l'histoire, cette idée que l'Éternel puisse s'éclipser, masquer son visage, c'est-à-dire cacher un peu sa présence dans le monde, comme une sorte de mesure de rétorsion pour son peuple qui n'aurait pas suivi le chemin indiqué. Alors bien entendu, cette interprétation, cette lecture, vous l'entendez, ce qu'on pourrait appeler cette théologie, entre plein de guillemets, est inaudible, voire assez insupportable pour des lecteurs modernes que nous sommes. L'idée que ce qui nous arrive, que ce soit individuellement ou collectivement, comme peuple, puisse être une forme de punition divine pour nos actions et que le divin éclipse sa lumière du monde parce que nous l'aurions mérité. Alors, je préfère, moi, m'en remettre à une autre interprétation ancestrale, mais tout aussi traditionnelle des rabbins, qui est directement liée, en fait, à la période de l'année où nous lisons toujours la paracha Haazinu. Ce verset, Aster, Astir, Panai, Aster, Astir, Panai, selon les sages, est plus ou moins, n'est ni plus ni moins l'origine du nom d'un personnage biblique que vous connaissez tous et que vous avez forcément entendu avec une vocalisation différente, telle que je viens de le prononcer. Aster, Astir, c'est le même mot que le nom de Esther, l'héroïne de la Bible, la reine Esther. Les rabbins nous disent même que c'est de ce verset de Haazinu qu'est tiré le nom de la reine Esther. Alors comment comprendre ça ? Esther, le livre d'Esther dans la Torah, c'est le rouleau où n'apparaît nulle part le nom de Dieu. C'est donc le livre qui raconte ce qui ressemble à une éclipse du divin. Mais le livre d'Esther, vous vous en souvenez, est aussi celui où pèse sur les Juifs une menace d'extermination, une menace d'anéantissement, une menace qu'on pourrait qualifier, bien entendu, de façon anachronique, d'antisémite. Et la reine Esther surgit au moment où Dieu semble s'être éclipsé, mais elle incarne par une action humaine la capacité humaine à ramener de la lumière, à sauver son peuple, parce qu'elle agit, parce qu'elle prend son destin en main. Revenons à cette semaine et à la lecture de Haazinu. Haazinu, je vous le disais, tombe toujours au moment de Yom Kippour, qui porte aussi dans la tradition le nom de Yom HaKippurim. Et les rabbins qui sont friands de jeux de mots nous le disent, Yom HaKippurim est en fait Yom Kippour. Yom HaKippurim est un mot valise, c'est un jeu de mots qui signifie littéralement, si vous l'écoutez bien, Yom Kippurim. Yom HaKippurim, c'est une journée comme Purim. Et ils vont tracer, aussi surprenant que ça puisse paraître, une ligne directe entre Purim et Kippour. Alors, rien ne semble a priori rassembler ces deux fêtes. C'est pas au même moment de l'année. D'un côté, il y a un carnaval. De l'autre, un jour de mortification. D'un côté, on mange beaucoup trop et on boit beaucoup, beaucoup trop. Et de l'autre, on ne mange pas, on ne boit pas. Et au contraire, on est dans un temps d'ascèse. Mais pourtant, disent nos sages, c'est la même chose. Dans les deux cas, au cœur de ces deux fêtes, se pose toujours la question de l'éclipse apparente de la présence du divin. Est-ce que Dieu est présent ? Est-ce que Dieu est absent ? Est-ce que Dieu est présent mais caché ? Est-ce qu'il a caché son visage ou est-ce qu'il le révèle ? Est-ce qu'il est caché derrière un masque comme nous le sommes à Purim ? Ou bien est-ce qu'il est présent parmi nous comme nous le suggérons pleinement à Yom Kippour ? Et puis surtout, se pose à ces deux fêtes ce qu'on pourrait appeler la question d'Esther. Comme si ces deux temps du calendrier disaient en écho, il t'arrivera de percevoir autour de toi une obscurité totale, comme s'il y avait une éclipse de joie et une éclipse d'espoir, et il arrivera qu'il y ait une menace qui pèse sur toi ou sur ton peuple, il arrivera que la haine soit là, que l'antisémitisme fasse encore et encore retour, et pourtant, toi, tu sauras faire surgir dans ton monde de nouvelles Esther, ou peut-être même être toi-même un ou une Esther, des gens qui décident de prendre leur destin en main et qui vont œuvrer dans la mesure du possible pour que ce monde reste debout.
Alors ce Yom Kippourim, je vous propose que nous soyons Kippourim, comme à Pourim d'une certaine manière, confiants que notre introspection, que notre capacité à évaluer nos actions, mais aussi notre capacité à croire encore que puisse venir la lumière, même au cœur d'une éclipse, que tout cela nous permette de croire en une année à venir qui pourra, qui devra être une année belle et douce et on l'espère pleine de paix. Shana Tova, les Shana Tova Tikatevou, puissiez-vous être inscrits dans le livre de la vie.